Eh bien oui, c'est vendredi et c'est l'heure de Culture Hebdo, un rendez-vous hebdomadaire que nous ne voulons manquer sous aucun prétexte. Et comme d'habitude, nous retrouvons Roger Muntou. Bonsoir Roger. Bonsoir Jacques. Ça va très bien? Ça va très bien, c'est le week-end. Absolument. Alors, Phoebe Waller-Bridge, nouvelle star des séries, signe un accord avec Amazon. Ah ouais, c'est pas petit comme on dit à Abidjan, hein. La scénariste et actrice britannique multi-récompensée aux Emmy Awards, Phoebe Waller-Bridge a signé un nouveau contrat majeur avec Amazon après le succès tonitruant de sa série Fleabag aux dernières récompenses de la télévision américaine. Phoebe Waller-Bridge, également créatrice de la série d'espionnage Killing Eve, est appelée au chevet de script du 25e opus des aventures de James Bond, a confirmé dimanche soir son statut de reine de la comédie. Fleabag, une production des studios d'Amazon et de la BBC, a triomphé aux Emmy, remportant 6 statuettes, dont le prix de meilleure comédie et de la meilleure actrice pour sa créatrice PWB. La jeune femme de 34 ans a assuré mardi être surexcitée d'avoir ancré dans le marbre de nouvel accord avec Amazon, estimé, tenez bon, à 20 millions de dollars par an pour 3 ans par les médias d'Hollywood. Oui, elle monte. Elle monte. Et elle est originaire du nord de l'Angleterre, Liverpool, avec un accent très intéressant. Un endroit que tu connais trop bien, Absolument. Liverpool. Ouais. Alors, les États-Unis rendent à l'Égypte un sarcophage volé. Une bonne nouvelle en tout cas. Les autorités américaines ont restitué mercredi à l'Égypte un sarcophage acheté par le Metropolitan Museum en 2017, mais qui s'est révélé avoir été volé en 2011, année du soulèvement contre le président Hosni Moubarak. Ce cercueil de près de 1,80 mètres doré à leur fin avait été fabriqué pour Nejmanka, prêtre du dieu à tête de bélier, Herchef. Il était la pièce centrale même d'une exposition du Met portant son nom, qui a dû être interrompue prématurément en février dernier, l'objet ayant été remis par le musée au service du procureur de Manhattan, Cyrus Vance. Une enquête menée conjointement par les autorités américaines, égyptiennes, allemandes et françaises, en effet, a établi que le sarcophage avait été volé en Égypte en 2011. Et puis, Roger, tout simplement, Manu Dibango. Ouais, exactement. Bien sûr, comme ce week-end, pourquoi pas finir en musique avec Manu Dibango, qui a fêté ses 60 ans de carrière cette année à Saly-sur-Loire. Un saxophoniste hors pair, le chanteur camerounais avec un son de la soul, musique africaine, véritable signature artistique du saxophoniste durant plusieurs années. Il a fait chavirer les cœurs de ses fans qui pensent que cet homme de 85 ans et son saxophone ne font qu'une seule personne aujourd'hui. Suivons ce petit clip. Ah non, malheureusement, on n'a pas. Quel dommage. On n'a pas, quel dommage. Je voulais bien te proposer ce morceau, mais oui, tu pourras suivre ça plus tard. Absolument. D'accord. Et tout de suite, alors, place à notre agenda culturel. Et voilà, merci bien. Tu sais qui s'est en contence aujourd'hui? Oui. C'est Yacouba, bien sûr. Absolument. Il est en train de... Il danse déjà? Il danse déjà. Oui, absolument. Bon, Roger, merci beaucoup. Mais n'allez nulle part ailleurs. Parce que le sujet qui va suivre va vous intéresser. M'intéresse aussi, je reste. Oui, alors. absolument. D'accord.